Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, Monsieur, bonjour. C'est votre position géographique qui déterminera si véritablement vous devez vous emparer du bonjour ou du bonsoir. Le refuge du roi nous accueille de nouveau. Nous sommes dans un décor pittoresque comme d'habitude pour décrypter l'actualité sportive au Bénin, au-delà des frontières béninoises, en Afrique et pourquoi pas sur la scène internationale. Nous allons nous appesantir sur le match retour qui opposera au stade de Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan les Guépards du Bénin dans la dimension féminine, les moins de 17 ans qui ont été battus par le score de 2-1 au match aller. Elles ont véritablement leur destin entre les mains. Nous allons parler de cette équipe de Gazelles de Révier. Oui, les Gazelles de Révier qui véritablement vont aborder de nouveau le second tour du championnat national de deuxième division de football et nous parlerons des demi-finales de la Champions League européenne de football. Sur ce plateau, pour conduire les débats avec moi, à ma droite, l'inusable Mathias Kambou. Mathias Kambou, bonsoir. Bonsoir Modeste Anouanou. Bonsoir téléspectatrices. Bonsoir téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour nous d'être ici. On a été invités à plusieurs endroits, mais on continue de préférer le contrat avec le refuge du roi. C'est comme Vinicius qui a été appelé en Arabie Saoudite. Il continue de respecter les normes avec le Real Madrid. Nous-mêmes, le contrat avec le refuge du roi nous plaît et on continue de rester. Les Guépards féminins, désormais, c'est les Amazones. Oui, Modeste Anouanou. Oui, Mathias. Que ce soit U17, U20 et l'équipe Farnion, il y a eu une démarcation. Les Guépards, c'est les masculins et les féminines, c'est les Amazones. Je ne suis pas totalement et entièrement d'accord sur cette distinction qui a été réalisée au niveau du football béninois. J'aurais souhaité qu'on soit du genre féminin, qu'on soit du genre masculin, qu'on porte les mêmes noms, puisque dans ces années-là, vous le savez mieux que moi, en France, les équipes nationales de la France, c'est toujours le coq sportif. Mathias. Mais il y a l'équipe de handball qui s'appelle les experts. Acceptons ce que la démarcation du gouvernement et les Amazones étaient de braves femmes qui ont lutté pour la nation, qui ont lutté pour le temps romain. Et aujourd'hui, les résultats sont là. On va en parler tout à l'heure. J'ai également en face de vous l'autre baobab du football béninois. Il s'appelle Nestor Kilokou, le patron du refuge du roi qui nous accueille encore de nouveau. J'espère qu'à la fin, nous allons sabler véritablement ce que vous savez, Mathias Kambou. Je n'ai pas envie d'aller loin, sinon les téléspectateurs auront une idée de qui vous êtes. Nestor Kilokou, en bon porte-revient sur ce plateau, il a voulu donc montrer ses origines. Nestor Kilokou avec son copie naturel sur la tête. Nestor Kilokou, c'est un plaisir de vous avoir comme ça sur ce plateau. Bonsoir Nestor Kilokou. Bonsoir Modeste. Bonsoir les téléspectateurs. Bonsoir Mathias Kambou. C'est un plaisir pour vous. C'est un plaisir d'être en notre compagnie. À côté de vous. N'est-ce pas? Pour apprendre aussi. Non, forcément. Mais à chaque fois qu'il est là, oui. L'émission est toujours. Non, on a du plaisir. Parce qu'il a déjà donné les consignes. Oui, les consignes. Il a déjà laissé les consignes. S'il vous plaît, rejoignez-nous. On a du quota tout à l'heure que nous allons manger à satiété. Ici, c'est du quota, c'est du spaghetti sous toutes ces dimensions. C'est les ailerons. Heureusement, il n'y a pas de courillon ici. Le poulet, tout et tout. La viande du cabri. Mais ils n'ont qu'à attendre que nous finissons d'ici 1 heure et venir voir ce qui se passe au refuge du roi. De prendre notre part d'abord. Mathias Kambou, c'est un plaisir. Quelques minutes pour nous marrer sur ce plateau avant véritablement de rentrer en plein pied dans cette émission. Mais nous avons un autre qui est dans l'antichambre qui est en train de nous suivre. Anissé Aglossi, à qui nous disons un petit bonjour au passage. C'est un de nos amis, un autre féru de cette émission des sports sur ce plateau. Il est de l'autre côté, on lui dit un petit bonjour au passage, Mathias. C'est un parrain. Oui. C'est un parrain de l'émission. Il nous accompagne dans l'antichambre, il nous accompagne mentalement, il nous accompagne sous toutes les formes de l'émission. Et je lui dis merci. Monsieur Aglossi Anissé, le roi de la paix. D'abord, quand on le dit, tout le monde milite aujourd'hui pour la paix. Et quand un monsieur s'appelle le roi de la paix, je pense qu'il faut lui tirer un coup de chapeau. Merci, monsieur Anissé Aglossi, pour ce que vous apportez pour cette émission.
De toute façon, quand on se déplace pour le refuge du roi, il y a des amis forcément que vous retrouvez. Il y a des connaissances qui datent du temps de Jésus-Christ que vous retrouvez véritablement. J'ai vu certains tout à l'heure que Nestor Kilokou m'a présenté. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Donc, au-delà du fait que vous venez vous détendre ici, vous avez la chance aussi de tomber sur des amis que vous avez vus il y a 15 ans, 30 ans, 20 ans. Et là, véritablement, vous replongez dans les amitiés d'hier. On va commencer par vous, Mathias Kombo, puisque les filles de moins de 17 ans qui ont réussi véritablement à limiter les dégâts à Kinshasa reçoivent au stade de Félix Houphouët-Boigny. Eh bien, je dis Kinshasa, c'était les Zambiennes. Oui, c'était les Zambiennes. Lusaka. Oui, à Lusaka. Elles ont réussi à limiter les dégâts. Eh bien, donc, parce qu'elles se sont fait battre par le score de 2-1, elles ont toutes les chances et toutes les cartes dans leurs mains pour remporter le gain de la partie et de se qualifier pour la Coupe du Monde de football qui va se disputer au Maroc dans le royaume chérifien. Mathias Kombo. Une toute première fois dans l'histoire du Bénin, depuis 1960, c'est un événement très heureux. Nous sommes à 90 minutes, peut-être plus, de la qualification pour la Coupe du Monde 17. Ce n'est pas le fruit du hasard. Les cadettes béninoises ont fait le job contre la Sierra Leone, ont vu se dresser devant elles une équipe habituée des grandes joutes, la Zambie. Elles ont tenu jeu égal jusqu'à un moment donné, manque de concentration, manque de mental, elles ont encaissé le deuxième but. C'est un score flatteur qui augure de ce que le Bénin peut aller chercher sa qualification face à ces Zambiennes à Lomé. Mais il ne faut pas dormir sur les lauriers du match aller. Il faut cravacher, il faut travailler, il faut faire ce qu'il y a à faire, continuer à respecter les consignes de l'entraîneur, mettre sur pied une stratégie de travail qui consiste à être calme, à aller avec beaucoup de pédagogie, à contrer ces Zambiennes parce qu'elles ne viendront pas en victime expiatoire. Elles viendront aussi jouer une finale. Et je pense que la tendance est telle que le match sera équilibré. Ce sera 50-50 avec 0,5 pour les Béninoises. Mais tel que je vois le mental de ces joueuses, le Bénin peut faire l'affaire. N'est-ce pas? Et ça, c'est Mathias Kombo qui l'a dit. Nestor Kilokou, lui-même, qui coach véritablement et qui a la dimension spirituelle de cette équipe des Gazelles de Révier, il faut avoir le courage de le dire. 4-1, 3-0, 4-1, 5-1. Les Gazelles de Révier ont forcément un secret que détient Nestor Kilokou, trésorier général de cette formation-là. Nestor, vous êtes sur ce plateau, non pas en tant que l'un des patrons de cette équipe de Gazelles de Révier, mais un bon connaisseur en matière de football. Quelles sont les chances que vous donnez à cette équipe béninoise face aux Zambiennes, puisque là, la vérité, vous l'avez souvent dit dans cette équipe de Gazelles de Révier. Comment voyez-vous cette explication retour, puisque lui m'a rectifié, Mathias Kombo, un bon connaisseur aussi, a rectifié. Ce n'est pas au stade Félix Houphouët-Boigny, ce sera certainement à Kéké que les Béninoises vont disputer leur explication samedi prochain. Je serai certainement de la partie et je prie le ciel et la terre que Ulrich puisse m'accompagner pour qu'on aille fixer ces images-là pour les faire diffuser, dans notre émission. Nestor Kilokou, Bénin-Zambie, comment voyez-vous cette explication? Merci, Modeste. Comme on l'a dit, Mathias, le match est jouable pour les Amazones U17. Et ici, nous regardons un peu le match aller. Un écart d'un but. On pensait rapidement. À Kégué, les plus bons entrées avec la victoire. Pour la première fois, le Bénin va se qualifier pour un mondial. C'est la pleine condition. Je suis émotionné. Nestor Kilokou, vous avez dit que pour la première fois, les Amazones du Bénin joueront une Coupe du Monde de football. C'est déjà un acquis. N'est-ce pas? Oui. Vous avez interrogé, comment on appelle, l'ensemble spirituel des choses que vous avez. Les oracles, oui. Ne mal pas. Les oracles ont dit qu'on entre avec la victoire. On aura la victoire. Le score sera 2-0. En faveur des Béninoises. Vous l'avez suivi. On sera là pour. Gazelle est déjà préparé pour aller à Kégué pour apporter son soutien. Oui, à l'équipe. Les filles de Gazelle. N'est-ce pas? Quelques membres du staff pour apporter notre soutien. N'est-ce pas?
Un petit bonsoir au coach de Gazelle également, qui est dans notre Christian Mathias Congo. Rappelez-nous son nom et son prénom, il est également ici. Bertrand. Oui. Olola. Oui. Qui a révolutionné Gazelle, qui a apporté une plus-value à Gazelle. Dans le calme, dans le secret, il fait le travail et il va connaître d'autres ascensions. Gazelle est un club qui ne garde pas les valeurs en son sein. On a Aude qui joue à Lucie, qui joue au Racing Club de Lens. Elle est passée par Gazelle de Réville. Donc, Bertrand fait un travail exceptionnel. À la suite du trésorier général du Baobab, Nestor Kilokou, la dimension spirituelle a souvent été occultée chez nous ici. Nous devons continuer à faire le travail et nous devons savoir que quand on est dans une compétition, on ne doit pas occulter les mannes de nos ancêtres, les religions de chez nous, quoi qu'en soit tout ce que vous pratiquez comme religion. Et le travail que le championnat scolaire a donné et les compétitions scolaires ont donné, c'est le foot qu'on a aujourd'hui. Et j'ai dit, pour réussir dans le football, il y a 3 dimensions. Le premier, c'est le travail. Le deuxième, c'est le travail. Et la troisième, c'est le travail. N'est-ce pas? Ah, c'est formidable. Nous allons, avec votre permission, boucler ce dossier-là, puisque le temps qui nous est imparti tire avec une vitesse incalculable à sa fin. Avec votre permission, nous allons nous étendre maintenant sur la dimension de Gazelle de Frévier. Oui, les filles de Gazelle de Frévier me font rêver. Heureusement qu'il n'y en a pas dedans, qui ont déjà la trentaine, qu'on peut s'en accaparer, aller mettre gentiment quelque part pour en faire une épouse. Elles sont toutes à la fleur de l'âge, et cette fleur de l'âge leur permet véritablement de s'exprimer sur le grand rectangle avec une aisance absolument remarquable. J'ai eu la chance de suivre 15 bonnes minutes la dernière fois, quand elles ont dicté leur loi à AS Cotonou, Mathias Combrou. Eh bien, c'est les filles qui jouent intelligemment, un bon quadrillage du grand rectangle, et c'est ça à mettre à l'actif de l'entraîneur de cette équipe-là, qui a battu un travail absolument remarquable. Je lui tire un grand coup de chapeau, et je lui souhaite beaucoup de courage et beaucoup de sérénité, puisque c'est des petites filles qui ont des caprices, mais ils parviennent à maîtriser ces caprices-là. Nestor Kilokou, la suite, de cette compétition, comment vous l'envisagez, puisque là, vous devez jouer Flèche Noire, que vous avez formidablement soigné au match aller par le score de 5-0. C'est l'entraîneur qui nous l'a soufflé tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que cet exploit-là, vous allez le rééditer, face à cette équipe de Flèche Noire? À Gazelle, il n'y a jamais un sans deux. Quand il y a un, le dessus. Donc, vous allez violer autant de fois encore les filets de Flèche Noire. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Vous êtes formidable. Je passe cette occasion pour dire merci à Grossi, à l'ICEC, dont vous avez parlé. C'est non seulement il y a un produit de football, mais c'est un fan de Gazelle. Il a toujours supporté Gazelle de loin comme de près. Il fait ce qu'il peut faire pour nous accompagner. Il l'a fait plusieurs fois. Donc, c'est le moment de lui dire merci. De demander encore à d'autres personnes de lui emboîter le pas pour nous accompagner. N'est-ce pas? Parce que nous sommes en train de faire, c'est grand. Ce que nous sommes en train de nous faire. avons besoin de sponsors désormais. C'est bien grand. Oui, on a besoin de sponsors désormais. Comme vous l'avez dit et répété plusieurs fois, je remercie notre entraîneur, monsieur Bertrand. Lola, il fait un bon travail, vous l'avez dit, un très bon travail. Et on lui souhaite quand même une bonne élévation. Parce que quand tu fais bien, les gens te remarquent. C'est pas dans Gazelle, il va s'éterniser. Nous lui souhaitons prochainement peut-être prendre en main une sélection. Pas forcément la sélection béninoise, mais une sélection, sur la scène internationale, ce qui va nous permettre. C'est bien possible, il a les moyens, il a les moyens de le faire. Il a les moyens d'y parvenir. Et si Gazelle aujourd'hui se porte mieux, c'est grâce à lui, c'est grâce à son équipe. Parce qu'il fait un travail. Avec le staff technique de cette équipe de Gazelle de Frévier. La 13e journée, nous allons l'aborder le mercredi 30. Et c'est avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'assurance, nous allons rentrer avec la victoire. N'est-ce pas? Oui, Nestor Kilokou, on a 6 matchs pour terminer la saison. 6 matchs. 6 victoires. 3 fois 6, ça fait 18 points. Dans les 18 points, comme le dit certains, c'est dans la source. On a peur de plus l'équipe. C'est une évidence. Nestor Kilokou. Les filles sont décidées, l'homme des défis. malgré les situations pas faciles,
elles tiennent bon, elles tiennent très bon et elles font aujourd'hui notre fierté. Parce que quand vous voyez à l'entraînement, comment à la maison, quelle que soit la condition, les filles disent, nous sommes là pour la victoire, allez dormir. Avec votre permission et la permission de cette équipe qui conduit cette équipe, j'allais dire, de Gazelle de Révier, Mathias Combo, excusez un peu la tautologie, puisque là, après donc la victoire de mercredi prochain, si jeudi, on peut avoir ces filles-là autour de nous ici sur ce plateau pour nous permettre de réaliser une émission digne de ce nom pour leur rendre encore un hommage mérité. Ce sera, bien, une très bonne chose que le bureau exécutif de cette équipe de Gazelle de Révier va pouvoir décider pour nous permettre de jouir encore de la présence de ces braves filles qui se comportent véritablement bien sous la responsabilité, de l'entraîneur à qui nous tirons encore un grand coup de chapeau, Mathias Combo. Non, comme vous le dites, Gazelle, c'est le bureau exécutif, c'est le staff technique, c'est la direction sportive et les filles. Aujourd'hui, notre objectif est de continuer notre ascension pour retrouver l'élite. On a fait 2 faux pas au début, mais je pense que avec les 18 points qui seront dans notre escarcelle d'ici à là, nous allons retrouver l'élite tout en comptant sur les faux pas de nos adversaires immédiats, parce que AS Cotonou était premier tout puissant. Nous l'avons lavé proprement avec un score de 4-1. Le coach me l'avait promis. La dernière fois, on avait reçu les filles grâce au TG, au président et le bureau exécutif. Nous-mêmes, on a fait notre pack aux filles. Et je pense que quand vous regardez dans l'environnement du football féminin, sans fausse modestie, rares sont les clubs qui réfléchissent, qui ont un chronogramme, qui ont une philosophie, qui ont une façon de faire de cette envergure. Nous ne dormons pas sur nos lauriers. Notre objectif est de faire toujours mieux et d'aller toujours de l'avant. Et nous allons y arriver. Donc, de cette façon, souhaiter que les filles arrivent prochainement, c'est la moindre des choses. Après avoir dynamité l'équipe qui va venir prochainement, on va se retrouver avec les filles. Et c'est toujours un plaisir pour elles. Je leur ai dit la dernière fois que notre objectif est de les voir dans d'autres clubs, sur le continent, ou pourquoi pas en Europe. Et on va les voir. Avec ce qui se fait aujourd'hui, quand vous les voyez jouer, tout le monde en parle. Donc, nous allons continuer à nous battre avec les moyens de bord. Et je passe par ce canal pour souhaiter que les gens nous fassent confiance, venir vers nous, comme le fait déjà le Baobab à Glossy à lycée, qui vient spontanément donner ce qu'il a. Et aujourd'hui, nous le voulons aussi dans notre émission, qu'il amène d'autres personnes, parce que ce qui se fait ici, c'est du sérieux. On n'est pas des voyous, on est des personnes bien organisées. On ne sera jamais des voyous si nous voudrions que des mécènes, des personnes de bonne volonté, des sponsors arrivent et qui viennent s'asseoir aussi. C'est-à-dire, il y a une organisation interne entre l'émission de Focus Sport Club et Gazelle aujourd'hui. Les sponsors peuvent venir s'asseoir et parler de leurs produits. Nous allons les recevoir et ça va faire un boom pour leur entreprise. Le réalisateur de l'émission me fait de grands gestes de l'autre côté parce qu'il estime que le temps qui nous est imparti tire à sa fin, mais nous n'allons pas partir de ce plateau sans pour autant parler de la Champions League européenne de football, puisque là, les demi-finales sont pour très bientôt. L'équipe du Paris Saint-Germain qui doit jouer Arsenal. Arsenal avait battu cette équipe parisienne de football. Rappelez-vous, Mathias Combo par le score de 2-0. Nestor Kilokou n'était pas d'accord à cette époque-là. Nestor Kilokou, comment voyez-vous cette demi-finale? Puisque là, les Parisiens seront donc en Angleterre au match aller et vont recevoir Arsenal au match retour. Comment voyez-vous cette explication qui s'annonce explosive? Bon. Étant un Parisien 1000%. Comment? 1000%. Nestor Kilokou. Nous abordons ce match avec beaucoup d'assurance. Si vous voulez, je peux vous donner le score. Ah bon, déjà? Je peux vous donner le score. C'est
Quelle est votre volonté? Non, allons-y. À l'aller comme au retour. Seulement, on sera en finale. Paris Saint-Germain sera en finale. Ce qu'ils ont développé contre Aston Villa la dernière fois. Et arrangé dans les placards des oubliettes. Ah oui, parce que ça nous a mis un peu mal à l'aise. Ils ont abordé le match avec beaucoup de sérénité, mais après, comme ils ont vu que bon, c'est déjà. Ça fait 5 ans sur l'ensemble des 2 matchs. Ils ont relâché. Ils n'ont pas été. On a failli craquer. Tout à fait. Heureusement pour nous, que la vie a mis fin à ce match-là, sinon, Paris aurait pris peu. Paris aurait pris peu, oui, vraiment, franchement. Moi, j'ai dû quitter la télévision. On était ensemble. Moi, je ne pouvais plus suivre ça. Il m'a abandonné. Parce que c'était pas bon. 2-0. 2-0. Après 30 minutes de jeu, Mathias Combo. Vous faites rattraper, et dépasser au tableau des scores. C'est grave. C'est un risque absolument remarquable. Et les derniers matchs qu'ils ont joués aussi, ça peut montrer aux gens que Paris n'est pas en forme. Mais Paris, cette saison, c'est un caméléon. Oui, c'est un caméléon, c'est un moteur diesel. Ça prend feu petitement. Arsenal n'est pas aussi dans sa forme. Vous avez vu le match hier. C'était pas fameux. Contre Crystal Palace. Oui, donc ça veut dire que Paris, dans ce jeu, on a 80% de chance de tirer votre épingle du jeu. Mathias Combo, vous avez suivi Nestor Kilokou qui est dans un optimisme exagéré. Non, pas exagéré, je fais mienne les développements de Nestor. Le football n'est pas mathématique, hein? Je fais mienne ces développements. Et il faut partir avec des certitudes. Deuxième chose, n'élimine pas Liverpool. Qui veut? De cette saison. Qui veut, avec Momo Salah, tout feu, tout flamme, qui a été mis dans la poche par Nuno Mendes. Paris, je pense que Paris a remis les armes aux joueurs de Aston Villa de la battre. Tout le monde le sait. Et je pense que l'explication face à Arsenal sera d'une toute autre dimension. Et ce qui risque de se passer est que Arsenal, j'ai vu plusieurs matchs d'Arsenal, la bataille du milieu de terrain sera âpre. Et c'est l'équipe qui va l'emporter. Qui va tirer son Fabien Ruiz, Neves et Vitinha. C'est le milieu de terrain, même en équipe nationale, ce milieu de terrain, aucun milieu de terrain ne dépasse ce milieu de terrain. Paris doit en profiter et toute la France est pour l'une des rares fois derrière cette équipe. Je pense que Paris a une occasion rêvée d'aller jouer la finale de la Champions League pour la deuxième fois de son histoire. N'est-ce pas? Je reste avec vous pour parler de ce match entre le Barça et l'Inter de Milan. La deuxième demi-finale. Barça-Inter de Milan. Avec une défense mi-figue, mi-raisin, une défense véritablement passoire, parce que là, la défense du Barça se comporte quelquefois comme du beurre que n'importe quel couteau de table peut couper. Est-ce que vous voyez cette équipe, les bras au granat, et bien donc surprendre les interistes? Pour l'une des rares fois, je vais emprunter les mots de Nestor Kilokou. Le Barça risque très gros dans cette explication aller-retour. Je pense que le Barça risque de faire ses valises. L'Inter est venu en mode masqué. L'Inter a sorti la tête comme un cobra. L'Inter de Milan risque de jouer un sale tour au Blaugrana parce que quand vous regardez l'équipe, c'est l'une des rares équipes très complètes dans tous les compartiments de jeu et surtout leur défense à 5 milieux de terrain et les 2 attaquants, Lautaro Martinez et Thuram, il faut en faire très attention. Et la défense très mignonne du Barça risque de faire les frais face à cette équipe. N'est-ce pas? Nestor Kilokou, ce match, comment vous le voyez aussi? Sans vous mentir, moi, je n'ai pas une lecture pointue sur ces 2 équipes. Oui. Parce que vous ne les aimez certainement pas, vous ne les suivez pas tout le temps. Je ne les suis pas, sincèrement. Oui. Donc, tel que Mathias l'a dit, oui. Si déjà leur défense est composée de 3, le milieu 5, c'est difficile à la difficile de le battre. Et ils ont sorti le grand Baël. Merci. Il y a toujours rêvé de ça. Moi, il y a toujours prévu 2 défenses. 2 défenses? Oui, 2 défenseurs. 5 milieux. Le terrain. Et 3 là-bas.
Ah, pour réinventer le football. Oui, il le faut. Je vais conseiller à mon coach bientôt de commencer par le faire pour voir ce que ça va donner. Quand on aura fini de remporter le championnat national, oui, oui, j'ai compris, monsieur le réalisateur. Quand le milieu est bien solide, l'attaque est en feu, ça c'est vrai. Vous n'avez même pas le temps de venir. Ça c'est vrai. Les défenseurs sont en train de se balader. Ils seront en vacances. Et le gardien serait même oui. sur un tabouret. On ne vous donne pas le temps de souffler. Je suis d'accord. Oui. C'est moi ma philosophie. Merci à chacun de vous. C'est complètement et totalement terminé, eh bien, pour ce randonnée sportif auquel nous nous sommes, eh bien, donc, consacrés. Mathias Kombou, je vais commencer par Nestor Kilokou, le trésorier général de Gazelle de Révier. Nestor Kilokou, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Bon, ce que je vais demander, c'est aux sponsors de venir. Nous sommes ouverts à toutes sortes de partenariats. Parce que Gazelle évolue aujourd'hui grâce aux cotisations de ses membres et à la subvention de l'État. Et ça fait 13 journées, aucune équipe n'a encore reçu de subvention. Et ça pèse. Ça pèse beaucoup. Donc, nous souhaitons les mécènes, les gens qui veulent vraiment nous accompagner, même 1000 fois c'est quelque chose. Je leur donne un numéro, ils peuvent nous appeler sur le 01 97 99 06 79. On souhaiterait que vous répétiez ce numéro. Oui, c'est vite passé. 01 97 99 06 79. C'est pour nous accompagner, pour que on peut signer des contrats. Tout à fait. Tout à fait. Des contrats de publicité dans l'émission, eh bien, pour permettre aussi de vanter les mérites de vos produits que vous commercialisez. Mathias Kombou, c'est désormais fini pour cette émission. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Je dis bonne chance aux Amazones U17. C'est le Bénin qui gagne quand elles vont se qualifier pour la Coupe du Monde. Je dis merci à tous ceux qui accompagnent cette émission. Je souhaite que d'autres viennent pour que Focus Sport Club prenne de l'envergure. Les clubs, les responsables du club, les présidents du club qui ont envie de faire parler, qui ont envie de faire connaître ce qu'ils font dans le club peuvent passer. Le plateau est ouvert à tout le monde. Merci à vous. Merci donc à Nestor Kilokou qui a pu devoir laisser eh bien, ses préoccupations pour répondre à notre invitation, une invitation que nous lui avons adressée à quelques minutes eh bien, de cette émission. Mathias Kombou, je vous remercie également pour l'expertise combien remarquable et combien responsable que vous apportez à cette émission. À notre ami Ulrich, dont le nom de famille m'échappe, Mathias Kombou, vous pouvez me le passer, qui est le réalisateur de cette émission. De toute façon, on va voir très prochainement. Ça, c'est une collègue. Oui, Ulrich, soutenu par une belle dame dont le nom sera révélé très, très prochainement également dans cette émission-là. Madame, monsieur, terminus, tout le monde descend. On prend rendez-vous pour vous au samedi prochain.